Rien ne peut faire obstacle au FARDC pour neutraliser les ennemis de la paix et enfin restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République, déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a échangé avec Amazon, épouse du fait Papa Wemba, sur les questions liées à l'exhumation et inhumation de l'artiste musicien Gilles Chungu Wemba Dio. Enfin, le complexe scolaire Mot des Oliviers a organisé un culte d'action des grâces à l'église Gagnardam en préparatif de la session des examens d'État. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette nouvelle édition du journal en Ituri. Rien ne peut faire obstacle au FARDC pour neutraliser les ennemis de la paix et enfin restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République. Suivez les détails dans ces reportages. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri. Sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adef MTM dans le territoire du Rumu, en chefferie de Walese Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de Zadef sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres, le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 $ au bénéfice des hôpitaux de référence de Boga, Tchabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix dans le coin et recoin de la province de l'Ituri. Toujours en Ituri, le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire à Longaboni, Benjamin, a présidé la réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation de l'Union d'appui, question d'évaluer les différents projets en cours d'exécution des territoires de Djougou et Irumu. Commentaire de Naomi Katako. Au cours de cette réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation d'unités d'appui, il a été question de passer au peine fin les réalisations à mi-parcours de tous ces programmes tout en relevant le défi pour sa réussite. Jean-Marc Mazio, chargé des missions sortant de Starek en Ituri, pense que l'avènement du programme DDR institué par le chef de l'État permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, restauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous pensons ce qui manquait est déjà là. Présent à cette rencontre au nom du gouverneur de la province, les vice-gouverneurs de l'Ituri, les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin a tout d'abord rendu le vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri pour le retour de la paix dans cette partie du pays. C'est dans le souci majeur de redynamiser
de façon rationnelle et cohérente toutes les actions de la stabilisation destinées à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Ituri. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que le territoire de Djougou et du Roumo sont concernés par ces projets de stabilisation dans le volet de dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'État, la relance socio-économique ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire de Djougou. Au terme de séjour du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans les Grands Katanga, la conférence de chefs d'établissement de cette partie de la République salue la bravoure et la détermination des Moïndo Nzangi d'améliorer les choses dans ces secteurs. Les détails avec Copain Koutoumissa. Le courage et la détermination du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, est une preuve de sa vision pour apporter un plus dans ce secteur, a souligné Gilbert Kushiba Fitula, recteur de l'Université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement. Nous avons reçu avec joie, satisfaction, l'arrivée et de son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette visite pour nous est un savoir-faire, un savoir-devenir dans l'enseignement supérieur universitaire qui nous visite dans ce que nous pouvions avoir comme projet. Par ailleurs, le recteur de l'Université de Lubumbashi a indiqué que les personnes formées dans son établissement et d'autres universités du Katanga sont appréciées au niveau régional qu'international. La visite de son Excellence, déjà comme patron de l'enseignement supérieur et universitaire, est une visite qui nous mobilise tous autour de sa vision sur l'enseignement supérieur et universitaire. Et immédiatement, il est donc possible qu'auprès de lui puisse se trouver assez rapidement et de sa part la meilleure régulation et la meilleure conduite de l'issue. Rappelons que le ministre Moïndo Nzangi a passé une semaine dans le Grand Katanga pour faire l'état des lieux des institutions et universités de cette partie du pays. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, représentant le premier ministre, a présidé le jeudi 8 juillet 2021 à Kinshasa au Kempinski Hotel dans la commune de La Gombe à l'ouverture de l'atelier sur le financement innovant de la gratuité de l'enseignement des bases. Les précisions avec Ginette Bézou. Ces assises organisées par le ministère de l'EPST, dont le go a été donné par le VPM, ministre de la fonction publique, a pour objectif de lever les options sur les nouvelles sources de financement à l'explore en vue de répondre aux besoins immenses de la gratuité de l'enseignement et de permettre aux participants de réfléchir sur le mécanisme de développement et de consolidation de financement existants. L'occasion vous est donnée de réfléchir sur le financement innovant de cette gratuité de l'enseignement de base et ainsi concourir à la concrétisation de cet idéal qui est au cœur du programme du gouvernement de la République. Il vous appartient donc de pondre à travers vos analyses et vos travaux des scénarios qui vont te permettre au gouvernement d'avancer dans ces processus importants et de faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous.
Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Todoumoua Bakazadi, a à cet effet plaidé pour un investissement massif dans son secteur, non seulement de financer la gratuité de l'enseignement, mais aussi de permettre la construction des écoles, la formation des enseignants et la production des nouveaux manuels scolaires. Comment redresser ce sous-système en améliorant les conditions ou les traitements des enseignants, en construisant les nouvelles classes, en consolidant la gratuité sans moyens adéquats. D'où la nécessité impérieuse d'organiser ce jour un atelier ayant pour objectif d'analyser et faire une réflexion profonde sur les financements innovants de la gratuité de l'enseignement primaire. Ainsi, puisque l'éducation a un coût, les besoins sont donc légion et immenses. C'est pourquoi nous devons diversifier aussi les sources de financement, de même que les méthodes et techniques pour les mobiliser et en augmenter le volume en réponse aux besoins pressants du secteur. Cette activité de 2 jours, en présence de la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, et le ministre provincial en charge de l'éducation de la ville de Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a reçu le jeudi 8 juillet 2021 à Kinshasa, dans son cabinet de travail, Marie-Rose Luzolo, mieux connue du nom des Amazones, épouse du fait Papa Wemba. Au menu de leur entretien, les questions liées à l'exhumation et inhumation de l'artiste musicien Jules Chungu Wemba Duyo. Les explications avec Christian Lissouko. L'exhumation et l'inhumation définitive de l'artiste Jules Chungu Wemba dit Papa Wemba était au centre des échanges entre la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungu et la veuve de l'artiste Marie-Rose Luzolo alias Amazon le jeudi 7 juillet 2021. Dans cet entretien, la ministre a expliqué à la veuve de l'artiste la volonté qu'a le gouvernement d'offrir une dernière demeure digne de son rang à Papa Wemba comme c'était prévu en construisant un mausolée. Au sortir, Marie-Rose Luzolo a salué les efforts du gouvernement sur la détermination qu'ils ont pour honorer la mémoire de son défunt époux. Durant ces 5 ans-là, on a un Pierre Tombal. Et Batumingi Balobaki, Batika Pierre Tombal, Batika Pierre Tombal, Totika Pierre Tombal, te maman. Pierre Tombal, papa Mbapoba Salango, et le Reni Rosanga. Parce que ce Tobito Sala appelle des fonds à Tongo, Ti Nabutu. Donc Tozoa et Belé. Donc famille pe ezali, bana pe bazali. Donc Tozaï Kozela parce que zala qui promesse il y a gouvernement que Tosa il est mausolée à Rosalaye moko. Donc bako sepela parce que souci na bango zaï karawana. Il s'est de noter que le chanteur congolais Jules Chungu Wemba dit Papa Wemba est décédé le 24 avril 2016 à Abidjan en plein concert au festival Fais-moi à l'âge de 66 ans. En préparatif de la session d'examen d'État, le complexe scolaire Mont des Oliviers a organisé ce vendredi 9 juillet 2021 à Kinshasa un culte d'action de grâce à l'église Gagnard d'âme, question de prier pour le finaliste des humanités de cet établissement, témoin de l'événement, Berlin Ekaya et Daniel Ngando. Fais ton choix, tel est le thème qu'a eu lieu ce culte d'action de grâce avec le pasteur béni Amoli Kalala, question de rendre grâce à Dieu de la réussite que le Seigneur aurait donnée à ses élèves qui vont débuter les examens hors session ce lundi 12 juillet. Satisfaits, les élèves disent attendre la réussite dans ces épreuves. On est juste venu dédier notre étude à Dieu. Nous savons que Dieu a déjà agi, c'est pourquoi nous étions juste venus le remercier. Avant que nous puissions voir, nous le remercions déjà. Je suis heureuse. Avant tout, c'est un kit d'action de grâce. Nous sommes venus pour rendre grâce à l'Éternel parce qu'il nous a déjà donné notre diplôme. Nous sommes juste venus faire une formalité parce qu'on en a déjà. C'est tout ce que je veux dire. Paul Bakajika, promoteur de l'école complexe scolaire Mont des Oliviers, explique comment vont se dérouler ces épreuves de hors-session. Au Mont des Oliviers, nous sommes organisés pour que la session d'examen d'État se prépare dès le premier jour de la rentrée. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes au pas. Mais de manière particulière, nous avions préparé une prédissertation
pour nos étudiants, pour nos élèves, le 30 juin. Et après cela, il y a eu une séance d'explication de tous les sujets qui étaient proposés. Ça, c'est concernant la dissertation. Et cela a été la même chose pour les autres matières qui seront l'objet de l'épreuve orale. Notons que l'école Monde des Oliviers est celle qui dédie chaque année toutes les épreuves entre les mains des dieux. La proposition de loi sur la congolité verrouille l'accès aux fonctions de souveraineté en RDC. Cette initiative de Noël Tchani a été déposée le jeudi 9 juillet 2021 à l'Assemblée nationale par le député national Ntingi Poudoulou. Suivez-les dans ses propres recueils. Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir le groupe que nous avons créé, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Du côté de Noël Tchani, cette proposition de loi ne parle pas de congolité, mais plutôt du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté en RDC. Suivez-les. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili,
vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Restons toujours là, la proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité vise que le désordre au pays. Les propos et de députés nationaux Kiler Mugumbe et Makasi Kabwik au micro de Ginette Peso. Si nous sommes ici, nous sommes venus vérifier la présence des soi-disant députés de l'ensemble qui auraient soutenu cette proposition de loi de la honte. La proposition de loi qui a été initiée par M. Tchani et endossée par un de nos collègues. Mais en réalité, nous n'avons trouvé aucun député de l'ensemble qui est venu accompagner l'endosseur de cette proposition de loi. Mais pour finir, cette proposition de loi, c'est une proposition de loi qui voudrait créer du désordre au sein de l'Union sacrée. Une proposition de loi qui prône la discrimination, qui prône l'exclusion d'une catégorie de peuple congolais. Et je crois que moi, en tant que membre de l'ensemble pour le changement, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie pour que cette proposition de loi ne puisse pas passer au sein de notre Assemblée nationale. Je dis bien une proposition de loi. Cela ne veut pas dire que nous allons accepter, tous les députés vont accepter, non. Il a proposé une loi, et cela ne veut pas dire que nous allons accepter. Il y a beaucoup de divergences de vie dans notre Assemblée, dans notre hémicycle. Mais à ce qui me concerne, je crains fort que le pays soit en évolution. Puisque nos électeurs qui sont en province ne vont pas accepter ces bêtises. Je répète encore les bêtises. Puisque normalement, nous verrons même les élections qui seront repoussées. C'est le manœuvre que les gens font pour repousser les élections. Et puis le voix s'élève au sein de la classe politique et sociale après les dépôts au bureau de l'Assemblée nationale de propositions de loi de Noël Tchani sur la congolité pour le coordonnateur du collectif de mouvements citoyens de jeunes de Kinshasa. Les députés nationaux doivent faire preuve de maturité. Je vous laisse suivre Justin Bahati au micro de Daniel Ngandou. Ces lois-là doivent répondre à toutes les deux parties. Est-ce que la population congolaise se retrouve dans ces projets ou dans cette proposition de loi? Et cette loi vient répondre à quel besoin? Écoutez, ça fait très mal quand nous commençons à mélanger de choses ou quand nous commençons à vouloir avoir peur de certains adversaires sur le terrain et faire des montages et des histoires qu'on sort. La République démocratique du Congo a besoin du développement, a besoin des individus qui peuvent nous booster vers le changement, le vécu social de chaque jour. Et les gens sont maintenant dans une mondialisation, madame. Je suis d'accord pour la nationalité congolaise parce que j'aime mon pays. Moi qui vous parle là, je suis des pères et des mères congolais. Je suis fier de ça. Mais cela ne m'amène pas à commencer à fouiner qui était venu, d'où est-ce que sa maman a passé des vacances aux États-Unis, comment il a ça. Ce sont des faux fuyards, ça n'a pas d'importance. Mais quelles sont ces personnes qui nous apportent du développement? Si on a un sélectionneur français qui nous amène à la Coupe du Monde et nous remporter ça, madame, je suis d'accord avec lui. Le problème, ce n'est pas d'où vient quelqu'un, mais les soucis qu'il a pour la nation. Nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas de soucis pour la nation. Ce sont des gens qu'il faudrait d'abord éradiquer. Ça, ce sont des lois qui viennent nous perdre du temps, madame. Nous avons un rendez-vous électoral de 2023. Soyons stables. Les gens qui veulent s'agiter doivent se tranquilliser. La population va définir qui sera son représentant. Il ne faut pas commencer à chercher. Et alors demain, si on disait celui qui n'a pas étudié au Congo ne peut pas être ministre, beaucoup seront chassés. Donc ça va se poursuivre jusqu'au point où tout le monde va utiliser une mitrailleuse qui peut écarter l'autre. Nous demandons tout simplement aux députés d'être sérieux et sages, qu'ils se concentrent à la mission principale de sauvegarder les intérêts de la population en restant sur les questions sociales d'abord. Les débats sur d'autres questions de nationalité peuvent surgir au moment où nous sentirons que la République est déjà stable, mais au stade actuel, nous allons bouger tout ce que nous sommes en train de construire. Et aujourd'hui, madame, sinon demain on va chasser les Indiens qui nous amènent des poulets, qu'on sort d'autres personnes. On en parle toujours, la loi sur la congolité initiée par Noël Tchani, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Suivez tour à tour les réactions des Kinois au micro de Ginette Peso. D'abord, les députés qui ont rejeté la proposition de loi inopportune.
sa proposition de loi moro est inopportune pour le moment. Je crois que 500 députés vont rejeter en bloc parce que notre pays, madame, tous un problème il y a pas nationalité, tous un problème relatif à l'économie. Noël Tchani a déposé proposition de loi c'est un docteur en économie. Et moi je voudrais que en rapport il y a formation naïe, il y a d'autres lois qui sont très importantes à proposer, notamment la loi relative à l'économie. Bon, je vrai Congolais, il y a Fati, il y a Congolais, il y a Pana Mwamba, il y a participer à Congolais. Il y a pas comme nyonso, vieux ko buka na te, nga bengo papa te na bengo vieux tant que kinois. O vieux na biso mwana ngoto. Vieux. Yo kaka pe muto yo tingi pululu, aza penza mutu na biso o azo pesa biso idéologie ya bien. Donc pour nga loi o feleka. Pour faut bela Congolais de naissance ya papa na maman na tangu samboka. Pour le lo na le biboya, siki maman na nga malien. Tata na Congolais. Siko Mali zo bungisa Congo. Est-ce que ngana ko linga kena tinda binduki na Mali. Na bo Mali te pour que maman na nga za na siège ne kuna. Ya ngana photo za la dans au code au beti so beto betio. Pour que ça mérite wa bana mboka ya. Loi o feleka. Oye awa, lokolo toye na stade te, toye mo mesanité. A onde toza boy, makambo eza ka moko. A loi oyo eza pona intérêt fait Tshisekedi te. Loi oyo eza pona intérêt ya peuple congolais. Biso nyonso faut tozala kaka bomoko. Yo oza étranger, okoya na mboka ya bato pono banda kosala ba intimidation ya pamba obanda koyebisa bato o ndenge eza boye loi wana soki mutu akovote loi wana faut tosala to boma ye. Ba responsabilité ya mboka na biso ba neti présidence soki topesi yango étranger ezala bien te. Soki étranger akokamba mboka na biso oyo akokose biso ba étranger mosusu. Yango nde tolobi ke loi wana ekota ba vote yango. Mutu akose poser na loi wana alobaka ekota te, c'est-à-dire aza congolais te. Au Kasaï oriental, la société civile dénonce les irrégularités enregistrées lors de la déchéance et de l'élection du président de l'Assemblée provinciale. Ainsi, je vous invite à suivre un des membres de cette organisation, joint au téléphone par John Elimboui. On parvient à dénoncer les irrégularités de la déchéance, la destitution du président de l'Assemblée, Yves Mwamba Dima, qui d'ailleurs est retenu à Kinshasa pour des raisons jusque-là non élucidées. Mais malheureusement, on a appris qu'il a été destitué dans une plénière pratiquement irrégulière. Le règlement intérieur de l'Assemblée, la constitution de la République ont été pratiquement violés. La plénière ne peut être admissible que s'il y a une majorité absolue. La majorité absolue, dans le cas d'espèce de notre Assemblée provinciale, c'est pratiquement 13 députés. Parce qu'on en a 24. Pour qu'on parle de la majorité absolue, il fallait la moitié plus 1. Malheureusement, nous avions constaté que 11 députés, pratiquement 11 députés ont siégé contre toute attente et dans la même plénière, ils ont pris une grande décision. La grande décision, c'est quoi? C'est de destituer Yves Mwamba Dima sans l'avoir entendu. Donc il y a aussi là un problème du droit de la défense qui a été violé. C'est un principe sacro-saint, c'est un principe universellement admis. Et aussi, destituer une personne, c'est une grande décision. Et aussi voter une autre personne, surtout membre du bureau, c'est aussi une grande décision. Et ces décisions ne peuvent être prises que par 2 tiers des membres composant l'Assemblée provinciale. Malheureusement, 11 députés qui n'ont même pas atteint le quorum ont eu à destituer Yves Mwamba. Et puis, le même jour, il n'y a pas eu même une campagne, il n'y a pas eu un temps de dépôt de candidature. Le même jour, on passe au vote d'un nouveau président de l'Assemblée. Imaginez-vous cette procédure. Ça, c'est la première fois. Nous avons qualifié ça d'un putsch pratiquement au niveau de l'Assemblée. Et nous sommes très écœurés, nous sommes sidérés par cette façon de faire parce que nous disons que c'est un recul démocratique, surtout dans notre province, cette province qui devait servir de leçon à d'autres provinces. Pour clôturer cette édition du journal, l'avenue Kikwit au quartier Mombele dans la commune de Limité est sous la menace de détérioration totale et c'est en début de construction de cette voie lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, constat de nos stagiaires de l'IFASIC.
Ces flaques d'eau datent depuis la saison pluvieuse, suite au manque des caniveaux pouvant permettre la bonne canalisation des eaux de pluie. En effet, ces eaux inondent toutes les parcelles qui sont aux alentours de cette avenue Kikwit, causant ainsi des dégâts matériels. Approcher l'un des habitants de ce coin explique comment ils vivent pendant la saison pluvieuse tout en faisant appel aux autorités. kaka pona ye adiminue trace ya mai bashino basalaka trace ya muke oyo ezoleka mai wana mai oyo esangani awo place misak awo oyo ezoyo kote ya komine ya ngaba ya kala na komine ya sika ezokusangana awo awa tozalaka na butungisi ya makasi musali ezala maboyi te biso toyebi prince ezalaka mbamu bobandi boyi eyeka mbala moko oyo bino so boyi bokati ya usute do bobandi kuna bazotekande zelo boso babandaki bien sikoyo soki mbula ebeti bamai ezokota biso tina bapango tina bandako tozomona mosala bakati na bango tozoyeba mpe tina te ntango mbula ekeya ekozala danger azona periode elanga nzela nde ekoba banie ebozona sena mbula asa mbula tozala neni omoi bamayo nyonso Il s'est de rappeler que le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, avait lancé depuis 2020 la réhabilitation de cette avenue, chose qui ne produit rien jusqu'à présent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Rien ne peut faire obstacle au FARDC pour neutraliser les ennemis de la paix et enfin restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a échangé avec Amazon, épouse du fait Papa Wemba, sur les questions liées à l'exhumation et inhumation de l'artiste et musicien Gilles Chungu Wemba Dio. Enfin, le complexe scolaire Mot des Oliviers a organisé un culte d'action des grâces à l'église Gagnard-Dame en préparatif de la session des examens d'État. C'est la fin de ce journal. Merci à Junior Tonele pour la chefferie de cette édition et aussi à Guilhem Mayamba, Laetitia Maluta pour la supervision technique. Merci de continuer à nous faire confiance.